RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois notre ami Marc Chaland-Belval qui est conseiller à l'intérieur d'une structure, ça occupe sa retraite, à l'intérieur d'une structure qui s'appelle Réagir au sein de l'ADASEA dans le département de la Marne. Et son travail, c'est d'accompagner des agriculteurs ou des viticulteurs qui sont dans ce qu'on appelle une situation de fragilité. Et cette fragilité touche à peu près tous les domaines de la vie. Alors bien sûr, il y a le domaine économique, mais il y a tous les domaines de la vie. Donc la question, c'est d'accompagner ces gens-là. Alors, lors d'une émission précédente, Marc nous avait expliqué ce qu'était cette structure Réagir et comment on arrivait en face d'un agriculteur ou un viticulteur volontaire, comment on arrivait à cette phase d'accompagnement partant d'un diagnostic. Alors Marc, une fois que le diagnostic est établi, qu'est-ce que vous faites chez Réagir ? Ça, c'est une bonne question. Parce que quand on prend un exploitant qui souhaite être accompagné, parce qu'il est bien volontaire pour essayer de lever ses fragilités, on part avec une feuille blanche, tout simplement. Notre posture, c'est en fait d'être disponible, d'écouter, sans jugement, et puis surtout d'avoir beaucoup d'empathie avec l'exploitant pour qu'il puisse se livrer. L'objectif, c'est déjà, la première étape, c'est déjà d'avoir à atteindre c'est créer le contact, nouer le contact. Nouer le contact, avoir une relation de confiance, etc. pour pouvoir avancer. Mais c'est surtout un métier d'écoute. Et puis après, on fait une synthèse. Alors effectivement, vous avez parlé du diagnostic. Alors il y a le diagnostic qui est très rapide, parce qu'en fait, on travaille avec des partenaires. L'idée, c'est de diagnostiquer, voir les fragilités, voir comment on peut avancer avec l'exploitant, avec lui-même, puisqu'on veut le rendre, on veut qu'il se prenne en charge par rapport à sa fragilité pour justement avancer et trouver la porte de sortie. On n'a pas d'objectif. J'ai pas d'objectif par rapport à l'accompagnement. Simplement, ce que je sais, c'est que un jour, on trouvera une solution. Il y aura une sortie. On sera obligé de trouver une sortie à un moment donné pour que l'exploitant puisse retrouver son autonomie. C'est très long. Ça peut être, c'est dur, long. Parfois, c'est dur à entendre, mais voilà, on est là pour ça. Et on essaye d'avancer à petits pas, petit à petit. Et de temps en temps, on perd l'exploitant. Plus de nouvelles. Alors, ce que je veux dire, j'imagine quand même qu'il y a une phase un peu technique. Et la phase technique, c'est qu'on va identifier les points sur lesquels il y a des fragilités dans l'entreprise en question chez cet agriculteur-là. Mais est-ce que vous essayez de remonter avec lui, en tout cas, sur les causes, rechercher les causes? Parce que pour trouver des solutions, il faut souvent aller à la cause, n'est-ce pas, de la difficulté. Voilà. On est tout à fait d'accord que par rapport au diagnostic, si c'est une difficulté économique, voilà, j'ai cette expérience, j'ai la chance d'avoir vécu pendant 40 ans cette mission ou ce travail de conseil auprès d'agriculteurs qui me sert beaucoup aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est déjà à avoir avec l'exploitant, à se comprendre par rapport aux termes, parce que souvent ils sont perdus. Si je leur parle d'EBE, Jean-Marie se souvient combien d'exploitants ne savaient pas ce que c'était qu'un EBE. Excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. C'est très technique. C'est très technique, mais on parle beaucoup de technique. Je parlais beaucoup de technique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'explication, essayer de comprendre pour pouvoir renouer la relation et savoir de quoi je parle. Après, sur le plan du diagnostic, on regarde le passé, on va voir le présent, et puis on va engager le futur. Donc ça, c'est la démarche de conseil classique qu'on faisait chez CDR. Mais en plus, voilà, avec toute cette question, en prenant la globalité de la situation de l'exploitant.
Il y a quand même, je reviens quand même à cette histoire, c'est qu'en fait, il me semble que quand on a à mettre en place un plan de progrès ou un plan d'amélioration de la situation, il est bon d'avoir validé ensemble, entre les interlocuteurs, les origines, les causes. Et à partir du moment où on a validé ensemble les causes, on peut travailler sur ça, quoi. Alors on est d'accord, on travaille aussi en équipe puisqu'on fait l'analyse technique, on fait de l'analyse économique, on fait de l'analyse financière, on fait de l'analyse, et puis derrière l'élément important par rapport à ça. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic, mais la question importante à poser pour l'exploitant, qui est en fragilité, je rappelle, je veux dire, c'est que il est perdu cet exploitant et il faut qu'on arrive à lui faire retrouver du sens dans son métier. Et tout ça, et j'ai envie de dire, voilà, j'ai appris à poser cette question. Si j'avais une baguette magique, comment je vois ma vie ? Je voudrais qu'est-ce je voudrais qu'il se passe ? Est-ce que je veux rester agriculteur ? Est-ce que je veux arrêter ? Comment je vais me sentir ? Vous pouvez pas savoir le nombre d'exploitants que l'on accompagne qui ont un poids familial derrière tout ça, qu'ils ont conduit en descente en enfer. Difficultés, donc ils savent perdus. Et ils en ont tellement sur les épaules. Le sac à dos est complètement plein souvent. C'est-à-dire le sac à dos, c'est-à-dire un sac dans lequel chaque difficulté alourdit le poids à porter. Tout à fait. Et c'est le début de la descente, de la spirale vers la dépression, vers le burn-out. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à revider ces sacs à dos. Donc, essayer de détecter qu'est-ce qui fait qu'on puisse retirer un caillou du sac dans telle orientation. Et pour remonter la pente, parce que ils sont au fond du trou quand même, faut dire les choses un petit peu de façon triviale. Pour remonter la pente, est-ce que vous avez toujours les mêmes solutions ou il y a des techniques à mettre en œuvre ? Comment vous y prenez ? J'ai envie de dire comme on peut, parce que par rapport à l'exploitant, par rapport à ce que vous avez bien compris, c'est l'exploitant qui doit être moteur dans tout ça. Mais donc qu'est-ce qui est le plus important ? C'est le côté humain ou le côté technique avec des questions financières, de trésorerie à régler ? Les deux sont liés. L'humain et l'économique. Alors bien sûr, l'humain, on confie tous les problèmes humains de burn-out, etc. On a des organismes qui sont là on conseille aussi de voir la MSA, le médecin conseil. On conseille aussi, et ça fait souvent peur, c'est un peu dommage, le psychologue, de rencontrer des psychologues pour aussi avancer, essayer de résoudre ces problèmes de morale, de situation fragile sur le plan humain. Et puis vous avez la partie purement économique. On travaille avec le conseiller, on travaille avec les comptables pour regarder le diagnostic, pourquoi ça s'est passé comme ça, quels sont les équilibres. Si je prends excellent brut d'exploitation puis mes emplois, avec derrière la question des prélèvements privés, où souvent c'est la fiscalité. On est dans une période où aujourd'hui, Hubert l'a dit tout à l'heure, des revenus sont montés très fort en 2012, et derrière toutes les conséquences sur le plan fiscal, cotisation sociale qu'on a à résoudre aujourd'hui sur le plan des trésoreries. Donc on a tous ces éléments-là et on doit essayer de faire prendre la mayonnaise et essayer de faire avancer. Alors chaque rendez-vous avec l'exploitant, on décide d'un plan d'action pour avancer petit à petit. Et on fait le bilan de ce qu'on avait prévu la fois d'avant. On refait le bilan, voilà. Pour l'encourager et marquer les éléments de progrès. Tout à fait. Alors après, on a toute la panoplie qui existe sur le plan de la gestion, sur le plan du conseil, avec et on provoque des réunions avec les banquiers, avec le conseiller, etc., avec le notaire. J'ai rencontré le notaire. Et puis aujourd'hui, on a appris chez Réagir à prendre en compte aujourd'hui cette démarche, tu l'évoquais tout à l'heure, du tribunal. On a aujourd'hui des relations assez proches avec le tribunal. On a des relations aussi avec les mandataires. Alors le tribunal, par rapport notamment à la protection de l'exploitant sur les poursuites des créanciers, par exemple ? C'est-à-dire que quand la coopérative n'est plus payée ou le négociant, ou que le banquier voit que l'exploitant ne peut plus rembourser ses annuités, ils peuvent, eux, mettre en place des procédures qui visent à saisir les biens, à exercer les garanties, etc., etc.,
Or, dans le domaine commercial et industriel, quand on dépose son bilan, par exemple, ça met fin à toutes les poursuites sur le plan financier. Est-ce que ça existe aussi en agriculture? Alors, en agriculture, il existe un système particulier qui s'appelle, auprès du tribunal. C'est pas le tribunal de commerce, c'est le tribunal de grande instance qui gère tout l'aspect agricole, avec plusieurs niveaux de démarche, protection, plusieurs niveaux de démarche auprès du tribunal. La première étant la conciliation, conciliation amiable, c'est-à-dire qu'un fournisseur, un créancier, peut saisir le tribunal et demander est-ce qu'il y a une négociation avec un conciliateur pour proposer un plan de paiement de la dette. Un purement de la dette. Voilà. Donc ça se fait. D'ailleurs, c'est un métier qui m'aurait bien plu aussi si j'avais pas été en mission auprès de Réagir. Donc ça, c'est la première étape, conciliation avec les créanciers pour essayer de trouver un plan de redressement. Toute la difficulté, vous comprenez bien, vous qui êtes des économistes, c'est que derrière, il faut que l'exploitant ait la capacité aussi de faire face à ce plan. Parce que si ça va pas, le créancier peut saisir le tribunal et demander le redressement judiciaire. Donc ça, après, vous rentrez dans la procédure, redressement judiciaire. Où en fait, toute la question, c'est est-ce que l'exploitation est redressable? Est-ce qu'on peut la redresser? Est-ce qu'on a les moyens de la redresser pour pouvoir apurer les dettes? Et on se donne combien de temps pour savoir si c'est jouable, s'il y a encore un avenir possible? Alors si, dans le cadre d'un redressement, il y a déjà un prêt-temps qui est de 6 mois pour voir si effectivement on peut arriver à redresser l'exploitation. Mais 6 mois, c'est pas une année culturelle. Alors en agriculture, on a besoin d'avoir un cycle complet. Voilà. Alors ça peut pousser à 1 an. Pour voir un peu quelles sont les évolutions possibles, en sachant que dans le cadre du tribunal, il y a la possibilité de bloquer les dettes. On bloque les dettes et on peut mettre en place un plan qui sera un plan prévu sur 12 ans maximum en agriculture. D'accord, pour apurer l'ensemble du passif à dose homéopathique, qui passe en tout cas dans le cadre de la trésorerie de l'exploitation. Tout à fait. Et puis il y a une deuxième solution qu'on utilise de temps en temps. Donc là, on parlait du redressement provoqué par le créancier. Mais on a aussi cet outil dans notre tablette qui est de proposer à l'exploitant d'engager lui-même cette démarche de redressement. Voilà, avec derrière toute l'analyse. Alors, il faut être très prudent avec ça, parce qu'il faut être capable de faire face à son redressement. Parce que si on n'est pas capable, si on va en redressement et puis qu'on n'arrive pas à respecter le plan, on tombe en liquidation. Donc c'est liquidation. Oui, c'est ça. Si on ne respecte pas le plan d'appurement des dettes sur une période plus ou moins longue, il y a un coup près, et le coup près, c'est la mise en liquidation de l'exploitation. Tout à fait. Alors, en gros, vous n'avez plus le droit de travailler et vous devez arrêter votre activité et on va vendre vos actifs et avec ce qui sera obtenu, on payera ce qu'on peut. Tout à fait. Alors, bien sûr, personnellement, j'évite toutes ces démarches-là. L'idée, c'est de trouver des moyens avec les exploitants pour essayer de redresser et voir si c'est possible de redresser, parce que parfois on peut pas redresser. Par contre, si on peut redresser sans aller au tribunal, il faut trouver des moyens de reconsolider. C'est des apports de trésorerie, c'est de la vente de foncier, c'est d'aller voir papa, maman, voir s'ils peuvent aider, etc. Donc, essayer de trouver des solutions pour justement remettre d'aplomb la situation de l'exploitation. Quel est le taux de réussite ? Alors, en termes de sortie, mais il n'y a pas que de l'économique, mais globalement, on est à 80% de sortie de réussite. C'est magnifique. Sauf que, il faut que les auditeurs le comprennent, ce n'est pas forcément de rester exploitant. Un exploitant non, bien sûr. C'est de retrouver un homme dans une situation. On arrive à tenir pour aller jusqu'à la retraite. On arrive à, voilà, il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Eh bien, merci beaucoup, Marc. On a bien compris le rôle essentiel que joue la structure Réagir et ceux qui l'animent au soutien des agriculteurs et viticulteurs en fragilité. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand ces fragilités surviennent, ils peuvent savoir qu'ils ne sont pas seuls et solliciter des aides de gens qui interviennent avec une bienveillance absolue. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.